Bon! Bonjour tout le monde, bienvenue à Épicure. Et fils? Alors aujourd'hui, on est chez Catherine Sauvage, cueilleuse d'odeurs sauvages, En nature. en pleine nature. Sauvage. Fait qu'on va découvrir des nouvelles choses qui ne se mangent pas, mais qui sont pas moins intéressantes. Mais là, il faudrait la trouver. On va trouver. L'as-tu vu en quelque part? Je l'ai pas vu, mais regarde, je viens de arriver en même temps que toi. C'est vrai. Bon, ben, regarde. Pars par là. Allez par là. Moi, je pars par là. Donc, fils et moi, on cherchait Catherine Sauvage et c'est moi qui l'ai trouvée en premier. La dame de la forêt, sous les arbres. Bonjour Catherine, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, on est ici pour parler de ce que tu fais. Oui. Explique-nous ce que tu fais, parce que à Épicure et Fils, on est habitué d'y aller plus pour le palais, mais là, aujourd'hui, on va y aller pour le nez. Oui, c'est ça. En fait, là, on est en dessous du cèdre. Donc, je cueille des branches de cèdre que je transforme. Je cueille plusieurs plantes de la région, en fait, que je transforme. Puis, il faut dire que ces plantes-là, c'est des plantes sauvages. Donc, il y a des plantes, il y a des roseaux, il y a des bourgeons. Donc, avec le cèdre, je transforme la plante qui est comme plus la feuille qu'on appelle, pour son odeur, pour ses propriétés. Donc, il faut se rappeler que ce que je fais en cueillette, c'est beaucoup plus pour les propriétés, on dit odoriférantes. Ça veut dire pour tout ce qui sent bon, la nature, la campagne. Donc, avec le cèdre, je fais une crème qui est la crème de l'anoline. Puis, je transforme aussi les bourgeons de sapin. Je fais la cueillette du foin d'odeur. Est-ce que vous connaissez? Le foin d'odeur, je connais ça. Pour moi, c'est quelque chose d'amérindien. Là. C'est un souvenir d'enfance très lointain. Mais justement, c'est un drôle de hasard. Dernièrement, je me demandais c'était quoi le foin d'odeur, à quoi ça ressemblait, où est-ce que ça poussait. Donc, il y en a ici dans la région. Oui. En fait, moi, je le cueille depuis une vingtaine d'années. C'est un petit roseau odorant. Les grands-mères du Québec, ils en mettaient dans les tiroirs pour que ça sente bon. Donc, ça fait partie de notre patrimoine au centre du Québec parce qu'il y en a ici. Donc, les femmes le cueillaient, c'est plus les femmes faisaient la cueillette, C'était à le l'époque. tressage. Et puis, les Autochtones, eux, ils l'utilisent plus pour faire de l'encens. OK. Donc, on va le faire brûler. Fait que j'en ai ici. J'ai le foin d'odeur, puis j'ai une autre plante que je cueille aussi. Donc, ça, c'est le foin d'odeur tressé. Puis quand il pleut, comme aujourd'hui, ça Avec réveille son l'humidité. odeur. Ouais. C'est un petit roseau qui sent bon. Oui, puis c'est nettement plus odorant que dans mes souvenirs. Là. Pas loin qu'il est frais de cette année, j'imagine. Là. Oui, mais une fois séchées, des fois, les plantes, une fois séchées, vont libérer une odeur différente que frais. Oui, puis, mais on voit, moi, le souvenir que j'avais, c'était jaune, c'était sec. Là, on voit ben, t'es vieille. C'est ça, c'est ça. On voit que là, c'est vraiment du frais. Ben, c'est parce qu'il y a une rareté. Il y a des gens, ils vont aller l'acheter à quelque part, puis il y a une rareté, puis là, ben, ils vont la garder précieusement. Puis tu dis, il y en a dans la région, mais est-ce qu'il y en a, mettons, à la grandeur du Québec ou ça a besoin Dans de... le bas du fleuve, il y en a. Dans pas mal toutes les montagnes des Appalaches. Puis tu dis, c'est un roseau, donc ça pousse dans Dans des zones l'eau. humides, Ouais. carrément dans l'eau. Oui. OK, marécage, bord de rivière, bord de lac. Oui, bord de route. OK, puis, aussi. Oui, puis dans des champs humides. Moi, c'est OK. dans les champs humides. Parce que je cueille ici sur la terre de mes parents, on a 300 acres de terre. OK. Fait que moi, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la cueillette. Puis je fais aussi la cueillette, ça, c'est notre sauge. C'est l'immortel, sa petite fleur. Je vais vous la montrer tantôt. J'ai fait un parfum aussi avec. Puis celui-là aussi, on peut le faire brûler comme de la sauge. OK. Ouais, vous pouvez sentir, c'est assez floral. C'est très floral. Oui, c'est beaucoup moins fort que la sauge qui sent un peu la moufette, là. Oui, puis ça sort complètement des odeurs, tu sais, vanille, cannelle, lavande. On tourne toujours un peu dans les mêmes rôles, dans les mêmes choses. Là, on a vraiment quelque chose de complètement différent, là. Puis ce que je remarque, c'est que parfois, les gens, ils l'ont, cette odeur-là, dans leurs souvenirs. Surtout dans la Ouais. région, les gens ils vont aller marcher en forêt, ils s'en souviennent des fois d'une odeur, surtout le sapin. Ils Oui, vont se ça, souvenir du ça, cèdre. ça, Fait que c'est s'ils le clair, retrouvent ouais. dans un produit, ils sont contents. Oui, ouais, puis c'est ça. comme, hein. ça me rappelle mon enfance, ou c'est quelque chose de... tu sais, c'est vraiment comme s'approprier le territoire. Ouais. Les- C'est retrouver les ressources qu'on perd, en fait, Ouais. mais qu'on n'a pas Ouais. besoin d'aller chercher ailleurs. Mais il y a une partie de moi qui est une cueilleuse, mais il y a une partie qui a pris son essor un peu plus cette année avec la parfumerie.
Fait que c'est sûr que moi, j'ai toujours aimé les cueillettes. Puis là, je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup les odeurs de mes cueillettes. Puis j'aurais aimé ça les garder. Fait que j'ai dit, bon, je vais essayer de les transformer. Fait que j'ai commencé à mettre au point des parfums. Ça a commencé l'année dernière. Puis j'ai réussi à faire 2 parfums liquides. Donc, que ça m'a pris à peu près 6 mois à mettre au point. OK. Puis je suis pas allée en France faire le cours, là, avec tout ce qui s'est passé. Ouais. Puis c'est quand même assez cher. Fait que ce que j'ai fait, j'ai acheté un gros livre de parfumerie 1920, des pratiques ancestrales. OK. Puis c'est ça, j'ai étudié, j'ai fait essai-erreur. Puis je voulais travailler avec mes cueillettes. Je voulais pas travailler à acheter des extraits de parfums que je transforme puis que je mélange. Je voulais vraiment travailler à partir de ce que je cueille. Fait qu'en majorité, c'est les cueillettes qui sont dans les parfums. Donc, les parfums, un beau produit du terroir Bien, comme qu'on va celui-là. découvrir tantôt avec ben- Alexis. Oui, mais celui-là, je peux vous le montrer tout de suite. Là. Lui, il y a un petit bourgeon de sapin dedans. OK. Puis lui, c'est le coup de cœur de l'été. J'ai fait des petits marchés cet été, puis les gens l'aiment beaucoup. Même au marché de Victo, c'est un des bons vendeurs. Parce que ça rappelle la forêt, ça rappelle... J'aimerais ça le sentir. Puis celui-là, c'est un petit parfum à huile. Les gens, ils connaissent plus ça, mais j'ai décidé de faire un petit parfum solide. Parfum solide, dans le fond, c'est une pâte de parfum odorante. Fait que vous avez les 2 versions. Là. Oui, oui, puis c'est pas... Il n'y a pas juste du sapin, là. C'est un mélange. Des Là. petits secrets. Oui, c'est ça. Il y a Les une secrets du cueillette chef. pas mal dans tout ce que je fais, dans tout ce que je fabrique. Mais c'est sûr que des fois, je vais mettre des choses qui vont tenir l'odeur pour que ça dure plus longtemps sur le corps. Tu sais. C'est pas juste comme une huile que je mets. Puis c'est comme celui-là, c'est une petite pâte. Une petite pâte odorante. Puis les techniques ancestrales de parfumerie appellent ça de l'effleurage. Fait que ça veut dire qu'on va mettre les plantes sur les gras, les huiles, puis les huiles vont prendre l'odeur de la plante. Puis là, après, on enlève la plante, puis on en met une nouvelle. Fait que comme en alimentation, en fait, oui, c'est doux. Les arômes sont transportés par les huiles et non pas... Ce qui fait qu'une viande maigre a beaucoup moins de saveur qu'une viande un petit peu plus grasse. Puis il y a des techniques qui se ressemblent dans la macération de la plante aussi. Tu sais, dans l'huile ou même dans le vinaigre, ça peut ressembler à de l'alcool. Oui, bien souvent, on utilise des huiles, mettons, avec des herbes dedans pour... Oui. Oui, super. Moi, je fais ça, mais on s'est mis sur le corps. C'est ça. Bien, on va passer à l'autre endroit pour voir plus en détail tes produits. Puis c'est Alexis, le fils des piqûres, qui va s'occuper de ça. D'accord. Es-tu prêt à te faire parfumer? Bon, donc toujours avec Catherine ici. Mon père a été gentil, il m'a laissé un petit peu de temps avec elle, même si c'est lui qui l'a trouvé en premier. Je pense qu'il y a d'autres produits à nous faire découvrir. Quelque chose qui est plus énergétique, mais qui est aussi une très bonne odeur, c'est j'ai distillé du foin d'odeur. En fait, c'est qu'on va distiller à vapeur douce le foin d'odeur, puis ça va donner une eau un peu comme l'eau de rose. Ouais. Fait que ça fait l'eau de la plante. OK. Ouais. Fait que celle-là, on peut le mettre sur soi. C'est une petite brune pour le corps. On peut le mettre dans le lit. Mais c'est aussi quelque chose d'énergétique. Ça augmente le taux vibratoire. Fait que là, je tombe dans des affaires d'énergétique. Il y a des petits côtés comme ça dans mes Fait que tu mets ça dans le lit le matin pour te réveiller. Ah, ben, Si tu mets ça le soir, tu dormiras pas. Oui, le taux vibratoire, ça veut dire que tu vas être plus harmonieux. OK. Tu vas avoir un bon sommeil. Le foin d'odeur, il sert à ça aussi. Traditionnellement, là, les encens, tu sais, comme celui-là, souvent, le monde, c'est pour nettoyer les mauvaises énergies d'un lieu, mais aussi du corps humain. C'est ça que les gens ne savent pas. Tu peux te nettoyer le corps avec la fumée aussi, comme les Autochtones, ils font. OK, fait que ça, on peut allumer ça, puis on se promène dans la maison, puis ça enlève les énergies négatives. Oui, c'est ça. Si tu veux, je peux te le faire sentir. Tu peux le mettre dans un lieu, mais moi, je le mets sur moi comme ça. Okay. C'est une petite bruine qui... Je vais te laisser m'asperger. Ah oui, c'est... T'as toute la plante qui arrive. Oui, c'est ça. Ça sent vraiment... Je suis vraiment pas un tripeux de parfum de ces trucs-là, mais ça, c'est vrai. Ça sent dehors, on dirait. C'est doux, ça sent la nature. C'est ça. Souvent, les gens, ils recherchent plus quelque chose qu'ils vont reconnaître par rapport, mettons, aux marches qu'ils prennent en forêt. Ou, les Québécois, je trouve, sont comme ça parce qu'ils aiment l'environnement, ils aiment la nature. Puis, dans le fond, on aime ça s'approprier les odeurs de notre terroir. J'ai découvert quelque chose que je pensais pas... comme je te dis, je suis vraiment pas un gars de parfum, mais... Non, mais au Québec, les gens ils répètent souvent ça aussi. Ouais. Tu sais, c'est parce que des fois, ils ont été blasés de la parfumerie synthétique, chimique. Puis parce que ça sent tout le temps fort, ça sent tout le temps, tu sais, la madame qui rentre dans une pièce qui sent le parfum. Poudre pour bébé ou quelque chose de même. Ça sent fort. Mais non, c'est vraiment délicat. Puis c'est ça, c'est que souvent, les gens, ils veulent pas l'essayer, tu sais. Non, ça. Mais je dis, essayez-le.
Donc, moi, mes produits sont au marché de Victo. Les gens, je laisse des produits en démonstration, ils peuvent les essayer parce que c'est sûr que j'ai une boutique en ligne, catherinesauvage.ca. Mais bon, en ligne, c'est plus difficile. C'est plus des gens qui connaissent les parfums qui vont aller racheter. Mais moi, je laisse toujours des démonstrateurs. Donc, au marché de Victo, vous pouvez y aller sentir. Je laisse la crème de lanoline. Il y a aussi de l'onguent que je fais. Un petit onguent qui n'a pas de produits parfumants synthétiques, ni d'huile essentielle. C'est seulement des plantes. Donc, c'est la calendula, qui est une fleur qui calme l'irritation, puis la racine de consoude. Fait que ça, c'est intéressant parce que le monde, ils peuvent s'en mettre comme l'Epsil, ils peuvent en mettre sur les enfants. Parce qu'il n'y a pas rien qui peut faire des allergies aussi. Là. Fait que ça soigne aussi les problèmes de peau, les irritations. C'est un petit onguent passe-partout qui est intéressant aussi. Tous les petits problèmes de peau, les petits les éraflures, les petites... Mais l'eczéma, psoriasis aussi. Là, ouais. Fait que mes produits sont aussi rentrés à la manne. Donc là-bas aussi, il y a des démonstrateurs, vous pouvez aller les sentir. Au marché de Victo, il y a le foin d'odeur, si vous voulez aller sentir le foin d'odeur. Il y a l'hydrolat, il y a les bâtons. Et puis récemment aussi, j'ai rentré mes produits à La Ruche, à Sherbrooke. Donc c'est intéressant parce que c'est des endroits où est-ce que les gens mettent en valeur aussi les produits qu'on fabrique, comme le marché de Victo. Oui, parce que vous fabriquez tout ici. Oui. Puis c'est tout dans chacun de mes produits, il y a une cueillette que j'ai faite. Donc mon but vraiment, c'est de travailler à partir d'une cueillette. Donc dans celui-là, ça paraît pas, mais il y a la rose sauvage. Dans la fiole, on peut voir souvent la plante, je vais la mettre, là, elle va être en suspens. Dans celui-là, il va avoir la rose. Puis dans les autres, comme je vous ai dit, il y a le petit bourgeon de sapin. Ici, il y a le foin d'odeur. Je mets un petit foin d'odeur dedans. Oui, tout est pensé un peu. À partir de la plante. Moi, je crée une plante qui va m'allumer, là, puis là, je vais dire, ah, OK, celle-là, c'est ma direction. Oui, mais on voit qu'il y a clairement de la passion. Ouais. Mais écoute, merci beaucoup de nous avoir partagé tous ces produits. Puis, je te souhaite une belle continuation. Merci beaucoup. Bonne journée. Ben, toi aussi. Donc, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'avoir été à l'écoute. La semaine prochaine, on s'en va À Victo, et non pas en Suisse, non, mais pas en chez Suisse. Déli Suisse. Déli Suisse. Je pense qu'on va manger des petits gâteaux. Ça va être le dessert. Écoute, c'est quand même 27 km. Fait que, ouais, mais là, j'espère qu'on... Non, regarde, ils nous payent pas. Fait que, on y va à pied. Encore.